Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle pause garage. Aujourd'hui, on s'attaque à l'une des voitures les plus clivantes de sa génération, renvoyant même certains fans de la marque dans leur dernier retranchement. Mais au-delà du style que chacun trouvera à son goût ou pas d'ailleurs, la voiture est un véritable bijou technologique dont il me faut impérativement vous parler. Laissez-moi vous présenter la BMW iX. Basée sur la plateforme CLAR de la marque, qui a déjà été utilisée sur bien des voitures du groupe, la BMW iX est une voiture 100% électrique. Cette dernière se base sur le concept Vision iNext qui préfigure depuis septembre 2018 l'avenir de la division BMW i. Si le concept arborait un style plus sportif que la version de série, avec notamment des porte-à-faux plus courts, un montant B plus travaillé ou encore des porte-avant plus longs qui permettaient d'avoir une poste de conduite un peu plus reculée, même si cela était plus sportif, la version de série BMW iX s'en inspire très fortement. Ce qui frappe d'entrée de jeu, c'est l'énorme calandre avant qui est plus vertical qu'horizontal, un peu comme sur la BMW série 4 Coupé que Marc avait essayé pour vous lors d'un précédent essai. Celle-ci pourrait paraître purement stylistique puisqu'il n'y a pas de moteur à gaver d'air. Mais en fait, en plus du rôle d'affiliation à la marque, elle joue un rôle technique car on retrouve toute une série de capteurs derrière celle-ci, en plus du radar longue portée qui permet la conduite autonome de niveau 3. Alors vous le savez, si vous avez une voiture qui offre différentes aides à la conduite assez évoluées, quand on a de la neige ou de fortes pluies, les différents capteurs perdent leur visibilité et la voiture se retrouve donc à désactiver certaines aides à la conduite. C'est très embêtant. BMW apporte une solution à ça. On retrouve ici un filament, comme on retrouve sur les vitres arrière de voiture, qui vient dégivrer la face avant afin de dégager la zone pour toujours avoir une bonne visibilité. Mais ce n'est pas tout. Il faut savoir que le plastique qui est ici est un plastique spécial et auto-cicatrisant avec la chaleur, ce qui fait que la résistance va venir retirer les micro-griffes qu'il y a dessus afin de toujours garder et de garantir une visibilité optimale pour le système d'aide à la conduite. Alors si la calandre est totalement fermée, on retrouve ici en dessous des petits volets actifs qui vont venir s'ouvrir quand il faudra refroidir la batterie, en charge ou lors d'une utilisation un peu intensive, ou se fermer quand il suffira d'améliorer l'aérodynamique de la voiture pour réduire sa consommation. En plus de cela, on retrouve sur cette voiture un kit sport qui reprend ici, alors ça ne se voit pas trop parce que c'est noir sur noir, je vous mettrai une petite image pour que vous voyez les différences juste ici à côté. C'est en fait un kit sport qui vient amener de la sportivité à cette face avant, avec ici une petite entrée d'air qui va amener l'air sur l'extérieur de la roue ici, afin d'améliorer l'aérodynamique et la pénétration dans l'air. La dernière chose dont je voulais vous parler à l'avant, ce sont ces feux. Ceux-ci, comme sur le concept, sont assez fins, ce qui donne un regard assez agressif à cette voiture. Et ils viennent se rejoindre ici au niveau de la calandre, afin d'accentuer encore celle-ci. Ceux-ci sont full LED, mais également laser pour la longue portée, avec une visibilité allant jusqu'à 650 mètres. De côté, la voiture semble étirée dans le sens de la longueur. Et ce n'est pas qu'une impression. Avec une largeur et une longueur proche d'un BMW X5 et une hauteur plus proche d'un X6, on retrouve pourtant des roues de BMW X7. De quoi offrir des proportions athlétiques à ce SAV. Oui, j'ai bien dit SAV. BMW classe sa voiture dans la catégorie des Sport Activity Véhicules. Pourquoi pas? Avant de continuer cette vidéo, je tiens à remercier le garage Billy Aymon à Arlon, mais également à Luxembourg pour le prêt de cette BMW iX. Si après cette vidéo, il vous reste des questions, n'hésitez pas à les contacter. Ils se feront un plaisir de vous renseigner sur votre future voiture et qui sait, ce sera peut-être un BMW iX comme celui-ci. Allez, maintenant, reprenons le design extérieur. De côté, j'apprécie ces poignées à encoche. Il n'y a plus rien qui sort, on vient simplement glisser ses doigts à l'intérieur pour ouvrir la porte. Quand il s'agit de verrouiller le véhicule, on place son doigt ici sur les trois petites barres et c'est fait. Cela permet d'améliorer l'aérodynamisme avec une poignée qui ne dépasse pas de la carrosserie.
La deuxième chose qui frappe de côté, eh bien, ce sont les énormes roues, avec ici des jantes de série de 21 pouces. Oui, vous avez bien entendu. Et on peut même avoir en option des jantes de 22 qui sont réellement magnifiques. Alors, ces jantes sont grandes et il y a une raison. Derrière, on retrouve un système de freinage assez conséquent, autant à l'avant qu'à l'arrière, avec des disques de 17 pouces. Rien que ça. Et ils sont nécessaires pour arrêter les 2585 kg de la bête. Ce design latéral eh bien, se prolonge vers la vitre arrière grâce au montancé qui reprend ici une petite bande noire laquée avec le logo iX. Cela permet sur les voitures d'une autre couleur d'avoir un toit flottant qui apporte un peu de légèreté à ce design. Attention, ici on a une voiture full black, ce qui fait que ça ne se voit pas trop, mais c'est pas plus mal. Car on retrouve à l'arrière des feux très fins qui ne sont plus rouges mais maintenant gris, ce qui fait qu'on a un dessin arrière très sportif, très futuriste. Ces feux s'allument en rouge lorsque vous déverrouillez le véhicule ou lorsque vous démarrez celui-ci. Vous remarquerez également que ces feux sont intégrés à la malle arrière qui revient sur le côté du véhicule. Ce qui fait que si j'ouvre le coffre, eh bien ces feux disparaissent et montent vers le haut. Résultat, BMW a été obligé d'ajouter ici des petits feux supplémentaires afin que la voiture soit visible de nuit. Le coffre arrière fait lui exactement 500 litres avec la configuration 5 places. Lorsqu'on rabat la banquette arrière fractionnée en 40-20-40, le coffre passe à 1750 litres. Sachez qu'en dessous de celui-ci, on retrouve également un petit sous-coffre qui va vous permettre de mettre les câbles de recharge, mais même un peu plus car on a pas mal de place ici en dessous. Dernier point, vu qu'on a un coffre avec une malle intégrale qui se lève, on a une ouverture qui est assez rectangulaire et un seuil de chargement qui n'est pas trop haut. C'est un coffre qui est réellement très pratique. Alors si BMW nous avait habitués à mettre un petit coffre à l'avant dans sa BMW i3, on pouvait espérer, avec un capot aussi énorme, avoir un beau coffre à l'avant. Eh bien en fait il n'en est rien. Je vais même plus loin que ça. J'ai passé 10 minutes. Et en fait il n'est tout simplement pas possible de l'ouvrir sans passer par l'atelier BMW. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce que alors je peux faire la pointe lave-glace? Eh bien ici. Voilà. C'est tout ce que vous arriverez à ouvrir sur cette face avant. Et il y a une raison à ça. BMW a décidé de déplacer un maximum de choses dans ce capot avant afin de venir y mettre le moteur électrique avant, la climatisation, le système de refroidissement de la batterie. Tout se trouve en fait ici, permettant également de dégager énormément de place à l'intérieur, comme on le verra dans un instant. Puisque j'ai commencé à parler de la technique, eh bien continuons maintenant avec le cœur d'une voiture électrique, sa batterie. Celle-ci se trouve à plat dans le plancher et dans notre version du jour qui est un X-Drive 40, elle fait exactement 76,6 kWh dont 71 sont utilisables. Sous les versions 50 mais également M60, la batterie passe à 111,5 kWh brut pour 105,2 utilisables. Cela nous donne une autonomie WLTP de 425 km pour notre modèle et jusqu'à 630 pour le modèle 50. Ces autonomies plus que correctes ont été rendues possibles grâce à la nouvelle unité de conduite eDrive de 5e génération développée en interne par BMW. Elle comprend le moteur, l'électronique de puissance mais également la transmission dans un seul bloc très compact. Sachez également que chaque BMW iX est équipé d'un moteur électrique synchrone à aimant permanent paresseux, faisant de ceux-ci des 4 roues motrices. La puissance de ces moteurs varie en fonction du modèle choisi. Avec 326 chevaux et surtout 630 Nm disponibles au démarrage, notre modèle du jour est assez véloce avec un 0 à 100 en seulement 6,1 secondes et une vitesse de pointe de 200 km/h. Le modèle 50 et sa plus grosse batterie propose quant à lui 523 chevaux et 765 Nm de couple pour 0 à 100 en 4,6 secondes. Et là, les plus attentifs d'entre vous se souviennent que j'ai parlé tout à l'heure d'une version M60, M comme dans BMW Motorsport. Oui, vous avez raison. Cette version développe 619 chevaux et 1015 Nm disponibles grâce au mode sport. Il faut savoir que ce couple passe même temporairement à 1100 Nm avec la fonction Launch Control qui permet un 0 à 100 en seulement 3,8 secondes. Comme pour la BMW i3, le châssis qui contient la batterie est en aluminium. On vient poser sur celui-ci la cellule de vie qui contient l'habitacle, qui lui est fait partiellement en aluminium, mais surtout en fibre de carbone, comme vous pouvez le voir ici, puisque celui-ci a été laissé à nu. C'est une technologie très bien maîtrisée par BMW, qui l'utilise également en compétition, mais qu'on retrouve surtout dans des supercars comme chez Lamborghini ou chez McLaren. C'est assez impressionnant de retrouver ça dans un SAV comme celui-ci. Alors il faut savoir que BMW a également utilisé
De l'acier à haute résistance pour le montant de pare-brise ici afin d'améliorer la protection des occupants. C'est entre autres grâce à celui-ci que la voiture obtient un score de 5 étoiles au crash test Euro NCAP. Bon, maintenant, parlons de la recharge. Si la recharge sur une borne en courant alternatif se fera à 11 kW sur toutes les versions, la recharge en courant continu se limitera à 150 kW pour la version équipée de la petite batterie comme le modèle du jour et 195 pour la plus grosse. Et là, vous vous dites que 195, c'est très peu. C'est très peu car votre voiture, elle monte à 200, 250, 300, voire 350. D'accord ? Ça peut paraître peu, mais il faut quand même s'intéresser à un point supplémentaire, une donnée technique qui s'appelle la courbe de recharge. Il faut savoir que cette puissance ne peut pas rester continue dans le temps et plus votre batterie va être pleine, plus la puissance va ralentir afin de ne pas faire exploser votre batterie. Eh bien, il faut savoir que la courbe de la BMW iX est très intéressante car elle permet de conserver 95 kW de puissance jusqu'à 80% de charge, permettant de charger jusqu'à 500 km d'autonomie en un peu moins de 35 minutes. Bon, maintenant, on monte à bord parce que j'ai vraiment envie de découvrir cet intérieur qui, vous allez voir, est juste exceptionnel. Ah oui, petit détail que moi j'aime beaucoup, regardez ces portes, elles sont sans cadre comme sur un coupé. Alors là, le dépaysement est total. Si vous êtes déjà monté dans une BMW, vous pouvez tout simplement tout oublier. Je pense que si je cache le logo, il est impossible pour moi de savoir dans quelle voiture je suis. C'est réellement impressionnant. Ça me rappelle un peu ce sentiment que j'avais eu la première fois que je suis monté dans une BMW i3. C'est le dépaysement total. BMW parle de sa voiture avec le terme « inside out », une voiture pensée de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça se ressent. On a une attention toute particulière qui a été portée au conducteur et ses passagers. Certains trouveront certainement cet intérieur beaucoup trop épuré, mais en fait c'était une volonté de BMW de réduire le nombre de boutons et de masquer un maximum de choses. Sur le volant, on a vraiment le strict nécessaire. Certains boutons sont même cachés, comme par exemple ici, dans le tissu, on retrouve le petit bouton pour ouvrir la boîte à gants. Non, c'est vraiment bien fait. Regardez même les haut-parleurs. Cette voiture, on a 18. Elle a un kit Harman & Kardon à 18 haut-parleurs, et à part le petit qu'on retrouve ici dans les portières, je n'en vois aucun, ils sont cachés. C'est vraiment très bien fait, j'aime beaucoup. Autre petit détail, vous verrez que le siège en fait a un tissu à débordement qui vient sur le côté. C'est très joli, mais par contre ça empêchait de venir mettre les commandes pour le siège. Résultat, ils ont été mis ici sur la portière avec le bouton d'ouverture. C'est très bien fait. Pour la petite anecdote, sachez que si vous choisissez le bois ici pour la console centrale, celui-ci sera d'origine FSC. Et comme le cuir, qui est un cuir végétal ici dans cet habitacle, il est traité avec des produits de façon naturelle pour limiter l'impact sur l'environnement. Et ils vont même plus loin. Le tissu qui est ici ou les différents plastiques sont 100% recyclés. Et on retrouve même pour les tapis de sol de l'éconil. L'éconil, c'est une matière qui est faite à base de filets de pêche recyclés. Je pense qu'on ne peut pas aller plus loin dans le concept où on fait attention à cette planète. C'est très bien fait, c'est très bien pensé de la part de BMW qui ne prend pas juste la voiture électrique comme un moyen de déplacement, mais comme une vision d'ensemble. Pour compléter le côté écologique, il faut savoir que BMW a décidé de retirer toutes les terres rares de ses moteurs, de quoi rassurer certaines personnes qui voient dans les terres rares le diable de la voiture électrique. Bon, arrêtons le blabla écologique et revenons à cette voiture. On retrouve devant moi un volant octogonal qui est positionné devant un grand écran incurvé qui prend une bonne partie du tableau de bord. C'est très bien intégré et ça ne gêne en aucun cas la visibilité devant moi. Alors, cet écran est composé de deux dalles. On a une première dalle ici de 12,3 pouces qui n'est pas tactile et une deuxième ici au centre qui, elle, l'est bien évidemment de 14,9 pouces. Celle-ci se pilote également avec la petite molette qu'on connaît très bien chez BMW, qui est ici en verre transparent. On voit à travers, c'est réellement magnifique. Sachez qu'elle pilote la toute nouvelle interface eDrive 8 de chez BMW, qui est un peu plus complexe que les anciennes, avec pas mal d'applications supplémentaires. Mais bon, ça va, il faut, je vais dire, une petite demi-heure, le temps de s'habituer, et puis on retrouve tout avec une grande facilité. Mais ce n'est pas tout. BMW a poussé la recherche au maximum et propose dorénavant, en plus du volant et des sièges chauffants, un accoudoir central chauffant et des contreportes chauffants. Oui, vous avez bien entendu. La voiture utilise des surfaces pour chauffer l'habitacle ou en tout cas pour donner de la chaleur au conducteur. C'est réellement bien pensé, ça va permettre également de baisser la climatisation de quelques degrés car on n'aura pas froid du tout et permettre ainsi de gagner quelques kilomètres d'autonomie. Et ces contreportes sont également chauffants à l'arrière. Oui, je viens placer mon bras ici et on sent que cette surface est chaude. Et honnêtement, pour l'avoir essayé,
c'est juste exceptionnel et je ne vois pas comment je pourrais m'en passer à l'avenir. Ça va me manquer quand je vais quitter cette voiture. Ce qui va me manquer également, eh bien, c'est le confort aux places arrière. Je suis réellement impressionné. Le siège est moelleux et confortable. J'ai une vraie banquette qui n'est pas trop droite. La seule chose, c'est que, eh bien, on a un retour ici sur le côté qui est un petit peu avancé. Résultat, je ne suis pas vraiment face à la route, je suis légèrement décalé sur le côté d'1 ou 2 cm. Mais ce n'est pas catastrophique, car on a réellement un grand confort. 8 cm à la tête. Mon épaule ne déplace pas sur la place centrale. 20 cm entre mon genou et le siège avant, réglé pour moi, pour un conducteur d'1,87 m. Je peux glisser mes pieds sous le siège avant et mes cuisses posent, ce qui fait que je ne me fatigue pas sur les longs trajets. C'est quand même assez impressionnant. Je retrouve 2 USB-C ici dans le siège devant moi et la possibilité de venir glisser un support pour une tablette. Pas grand chose à dire, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Et puis regardez-moi ce grand toit vitré qui vient amener toute cette lumière dans l'habitacle. Ce n'est pas un toit comme les autres car c'est une vitre électrochrome. La première chose qu'on constate en prenant le volant de cette voiture, c'est qu'on a une voiture très technologique. Tout s'allume, tout nous accueille. On a le lead-up display qui s'allume avec la vision de la voiture. On arrive sur un premier stop, il y a le stop qui apparaît, le céder le passage. C'est réellement une voiture technologique, c'est la première chose qui nous saute aux yeux quand on l'allume. La seconde, eh bien, c'est le confort. J'ai été bluffé, je suis resté silencieux pendant quelques secondes, tellement que la voiture fait un travail exceptionnel au niveau de la sonorisation, que ce soit pour les bruits de roulement ou pour les bruits de vent. On a pris tout à l'heure une petite route pavée, c'est très simple, on n'entend absolument rien. Je vous le montre tout de suite, vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Comme je vous le disais donc, cette voiture fait un bon travail au niveau de la sonorisation. On n'entend pas les remontées de vibrations de la route ou de roulement dans l'habitacle. Après, si vous voulez vraiment pousser, il suffit d'enfoncer l'accélérateur et la voiture part comme une fusée. Les 630 Nm de couple arrachent cette voiture du sol avec une aisance remarquable. Résultat, on ne sent pas du tout les 2585 kg de cette voiture. Et il en va de même pour la direction. Celle-ci est très souple. Résultat, je peux zigzaguer sur cette voie, j'ai l'impression de déplacer une petite citadine. C'est réellement impressionnant. Le seul moment où vous sentirez la masse de la voiture, c'est lors de conduite un peu sportive dans certains virages. Là, il n'y a pas de secret, la masse conséquente de la voiture fait que vous la sentirez dans les virages. Rien de critique, rassurez-vous, la voiture est réellement collée à la route, le centre de gravité très bas avec la batterie dans le plancher apporte un grand plus à ce niveau-là. Alors, nous sommes ici également dans un petit village très étroit avec des petites routes qui n'est pas forcément adaptée à ce gabarit de véhicule et ça ne pose absolument aucun problème. La voiture se faufile avec une grande aisance et les caméras 360 degrés apportent beaucoup d'aide au déplacement. Donc vous pouvez toujours l'activer à tout moment, même en roulant pour voir tout ce qui se passe autour de vous. Attention cependant, lorsque celle-ci est activée, la voiture scanne son environnement tout autour afin de voir s'il trouve des places de stationnement. Ce qui fait que vous aurez pas mal d'informations en disant tiens, je peux me stationner là et ça risque de biper d'un peu partout. Mais après, voilà, comme maintenant, elle trouve des places de stationnement dans l'allée chez les gens. Donc je pourrais très bien demander à la voiture de se mettre dedans. Parlons maintenant consommation. Notre voiture, avec ses jantes de 21 pouces, est annoncée pour 19,8 kWh au 100 km d'après la norme WLTP. Lors de notre essai, en cette journée plutôt chaude, il a fait quand même 12 à 14 degrés, la consommation du véhicule est tombée à 18,9 kWh au 100 km. Un très très bon score qui la place dans le haut du panier, s'alignant même avec les leaders du marché comme Tesla avec sa Model X 100D. Et j'ajouterai une dernière chose, j'ai à un moment fait un test de consommation en dehors de l'autoroute. Et j'ai réussi à descendre cette voiture en éco-conduite à 14,2 kWh au 100 km avec toutes les fonctions activées. Je n'ai ni coupé la clim, ni coupé les sièges chauffants ou les différentes surfaces chauffantes. Et 14,2 kWh au 100 km pour une voiture de cette taille et de ce gabarit, c'est tout simplement exceptionnel.
Mais tout ça a un prix. BMW vous facturera la BMW iX40 à partir de 81 200 €, hors toute remise et hors toute option bien évidemment. La 50, elle, sera proposée à partir de 102 850 €, alors que la M60, beaucoup plus performante, est annoncée à partir de 132 400 €. Notre modèle du jour, lui, avec ses options et tous ses accessoires, est vendu au tarif de 105 855 € hors toute remise. Un prix assez élevé, certes, il faut le reconnaître, mais nous sommes ici avec un SAV luxueux aux prestations de haut niveau. Pour conclure, j'aimerais replacer la voiture dans son contexte. Lorsque BMW a créé la division BMW i en 2011, le but était de relancer l'innovation au sein de la marque. Après les laboratoires roulants qu'ont été la BMW i8 et i3, deux super concept cars vendus en série, la marque lancera la BMW iX3 et la i4, qui sont des X3 et des séries 4 simplement électrifiées. Il faudra attendre 2018 pour voir la véritable prochaine BMW i pointer le bout de son nez, la Vision iNext. Celle-ci préfigurait la BMW iX, une voiture dont le cahier des charges était très simple. Comment créer un SUV de demain et le rendre écologiquement responsable? Et il faut dire que si le style extérieur questionne encore beaucoup, la proposition est très réussie, avec une BMW iX alliant technologie, écologie et raffinement. On lui reprochera peut-être son tarif quelque peu élitiste et son manque de coffre avant, ou encore la vitesse de charge en courant continu limitée à 195 kW, même si ça, on vous a expliqué pourquoi, et le fait que ça ne posait aucun problème. Mais sinon, c'est tout. Le reste est vraiment top, avec un design intérieur incroyable, une technologie de pointe, un confort exceptionnel, sans oublier un espace à bord pour 5 vrais adultes. La BMW iX, comme la BMW i3 en son temps, ne plaira pas forcément à tout le monde. Mais une chose est certaine, elle marque le retour de BMW au premier plan de l'électromobilité, comme ce fut le cas en 2013, lorsque seuls quelques constructeurs y croyaient vraiment. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si celle-ci vous a plu, vous pouvez toujours nous laisser un petit pouce vers le haut, voire nous laisser un commentaire. Sachez qu'on les lit à chaque fois et qu'on essaie d'y répondre au maximum. Si la chaîne vous intéresse, vous pouvez également vous abonner à celle-ci en cochant la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant la semaine prochaine lorsqu'on sortira notre prochain essai. Moi je vous laisse, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je retourne rouler à bord de ce salon roulant. Bye bye!